Et puis je parle à mon peuple ce soir. On est tous pareils. On parle aux voyageurs. Alors d'aujourd'hui, chez nous, une maman, elle n'abandonne pas ses petits. On n'en voit pas beaucoup. Peut-être un peu plus maintenant, mais avant, on n'en voyait pas beaucoup du tout. On n'en voyait rien du tout. Une maman n'oubliait pas ses enfants. Elle ne les abandonnait pas. Mais la Bible elle dit que même si elle nous abandonnerait, elle dit que l'Éternel ne nous abandonne pas. Amen. Ça veut dire que l'Éternel est toujours là. Il connaît notre besoin, il connaît notre cœur. Et pourquoi que je dis cela ce soir? Eh bien parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je ne sais pas qui tu es ce soir, je ne sais pas comment tu t'appelles ce soir, mais je ne sais même pas ton nom de famille. Mais je voudrais te dire ce soir que tu as du prix aux yeux de Dieu. Pourquoi que je dis ça? Parce que la Bible elle dit que Dieu a donné son Fils. Il l'a donné non pas pour une catégorie de personnes, il ne l'a pas donné pour une certaine ethnie de personnes, il l'a donné pour l'humanité entière. La Bible elle dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 et verset 3, il dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Je voudrais vous parler ce soir. Oui, Dieu nous aime d'un amour éternel. Il a tellement aimé, il nous aime tellement. Il aime tellement les gens de Côme, comme les gens de Grenoble, comme le monde entier. Il l'aime tellement qu'il a été capable de prouver son amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on le prouve. Moi, excusez-moi, je me prends un témoin. J'ai aimé ma femme, j'ai fréquenté avec ma chérie. Et puis à un moment donné, j'ai aimé ma femme plus que mes parents. Alors j'ai quitté mes parents. Je me suis marié avec ma femme. Je lui ai prouvé que j'étais capable de quitter mes parents pour me marier avec elle, pour aller avec elle, pour fonder un foyer avec elle. Et bien quand on aime quelqu'un, on le prouve. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé, alors il l'a prouvé. Amen. Il a donné son Fils unique. Amen. Il l'a donné sur la croix du Calvaire. Ce n'est pas les Romains qui l'ont mis de force sur la croix. Ne vous inquiétez pas, hein. Quand on regarde le film, on voit les Romains qui emmènent Jésus à la croix du Calvaire. On voit tous ces hommes, ces sacrificateurs. Ce n'est pas les Romains. Vous savez qui c'est qui est venu sur la croix? C'est son amour. Jésus s'est donné par amour pour chacun d'entre nous. Pourquoi que je dis ça? Parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, notre péché, le péché qui coulait dans nos veines, le péché qui était en nous, ne pouvait pas être effacé. Il pouvait être couvert pour un temps. La Bible dit qu'il y avait un moment donné où que les animaux, le sang des animaux couvrait notre péché, mais il ne l'effaçait pas. Et quand on lit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8, il va dire ceci: Dieu a toujours fait pour l'homme et la femme. Dieu a toujours mis des plans pour l'homme et la femme, comme Dieu a toujours fait pour ta vie. Dieu a toujours mis des plans pour ta vie, parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Et comme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a tout mis, des hommes comme Ésaïe, comme Abraham, tous ces hommes-là, il leur a mis des choses pour qu'ils puissent conduire le peuple. Et la Bible elle dit qu'à un moment donné, le peuple était toujours en train de se détourner de Dieu, toujours en train de tourner à de droite et de gauche. Et la Bible elle dit dans Ésaïe chapitre 6 verset 8, il dit, et puis ça c'est ma réflexion à moi, mais il dit, mais qui enverrai-je? Qui pourra marcher pour nous? Qui pourra faire quelque chose? On va pouvoir faire comment? Mais Dieu savait déjà, parce qu'il avait un plan d'amour. Amen. Et la Bible elle dit qu'une voix se fit entendre dans le ciel. Me voici, envoie-moi. Quelle beauté. Dans l'Ancien Testament, on écoute la voix de Jésus qui dit, me voici, envoie-moi. Et quand Jésus est venu, alléluia, quand Jésus est venu, ça n'a pas été pour couvrir notre péché. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour couvrir notre péché. Non, la Bible elle dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Écoutez ce que je vais vous dire. On en a parlé. Je tiens une petite œuvre là-bas à Albertville avec des garçons. José Autier faisait partie de la petite équipe. Et puis il y a eu un moment donné où c'est que je suis tombé sur un personnage, un homme qui est de là-bas. Alors il a un surnom. Excusez-moi, je bois. Il s'appelle Bernard, mais il a un surnom. Il s'appelle Serpette. Ça veut tout dire. Vous avez compris. Et puis un jour, il s'est trouvé dans une réunion où c'est que je prêchais. Et il s'est trouvé dans une réunion où c'est que je disais que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et puis d'un seul coup, il m'a regardé tout bizarrement comme ça.
Et puis à un moment donné, à la fin de la réunion, il m'a fait signe, il m'a appelé, et puis il m'a dit, Johnny, il a dit, t'as dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit, t'as dit quelque chose tout à l'heure dans ta prêche, dans ta prédication. J'ai dit, oui Bernard, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit de... Ben il dit, je sais pas, il dit, t'as dit que le sang de Jésus pouvait nous purifier de tout péché. T'es bien sûr de ce que tu dis? Ben, j'ai dit, Bernard, écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est sa bouche qui parle. Et puis quand sa bouche, elle parle, elle ne parle pas pour rien dire. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et j'ai dit, si tu veux que ton péché soit purifié, je ne veux pas savoir ton péché. Je ne veux pas connaître ta vie, nous ne voulons pas connaître ta vie ce soir. Nous ne sommes pas venus ce soir de Grenoble pour connaître ta vie, pour savoir ce que tu as fait, pour savoir comment tu vis, ou pour savoir ce que tu dis. Nous ne sommes pas là pour écouter et voir ce que tu as besoin. Nous sommes simplement là pour te dire que Jésus est la solution. Amen. Jésus est le remède. Jésus est la solution pour ta vie. Jésus est la solution pour ta maison. Jésus est la solution pour ton foyer. Écoutez, j'avais un foyer, je le dis honnêtement, mes garçons sont là. J'avais un foyer comme tous les foyers, vous avez vu les jeunes foyers au début, c'est tout beau, c'est tout rose, et puis à un moment donné, il y a les caractères qui reprennent forme, et puis il y a eu un moment donné, alors moi vous m'auriez donné, devant Dieu c'est vrai, vous m'auriez donné des tomes d'or comme ça, pour que je me sépare de ma femme, et que je laisse mes petits, j'aurais dit, mais vous êtes fous, j'en veux pas, mais il y a eu un moment donné tellement que l'ennemi, le diable, était venu et puis qu'il avait mis sa misère dans notre maison, tellement que le diable avait mis sa misère dans notre foyer. Il y a eu un moment donné, j'étais vers ma femme, j'ai dit, Laetitia, écoute, tu sais ce qu'on va faire? J'ai dit, tu vas prendre les petits, tu vas retourner chez tes parents. Et j'ai dit, moi, je vais retourner chez les miennes. Et je dis, quand j'aurai besoin de mes petits, je viendrai les prendre, je les mettrai chez nous. Et puis, on avait tombé d'accord, écoutez, je vous demande pardon ce que je vais vous dire. On avait tombé d'accord dans le piège du diable. On avait tombé d'accord dans les pensées du diable, que le diable voulait que ça soit comme ça. Et puis d'un seul coup, on a réfléchi tous les deux. Parce qu'une maison, c'est pas tout simplement le mari. Une maison, c'est pas tout simplement la femme. C'est tous les deux une maison. Amen. Et puis à un moment donné, on a réfléchi tous les deux. Puis on a su et on savait que Jésus était vivant. Et on savait que Jésus pouvait tout. On savait que Jésus avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et vous savez ce qu'on a fait? Alors, regardez, je fais à peu près 120 kilos là, comme je suis là. Je suis beau quand même, un beau petit nounours. Hein. Et puis, malgré que je fais 120 kilos, je ne suis pas venu devant Jésus avec mes gros bras. Je ne suis pas venu devant Jésus avec ma personnalité de dire, écoute, je suis le fils à un tel, le fils à Jeannot Païen, moi, hein, tu comprends? Je ne suis pas venu comme ça. Je suis venu avec ma femme, avec un commun accord, et on est venus tous les deux devant Jésus à genoux. Et puis on lui a dit à Jésus, Jésus, on a besoin de toi. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. On a dit, Jésus, on a besoin de toi. On a besoin que tu viennes, s'il te plaît, et que tu te mettes au milieu de notre maison. On a besoin, Seigneur, que tu viennes et que tu prennes la direction, le gouvernail de notre maison. Et puis, alors on l'a fait, alors je ne vous dis pas qu'il n'y a pas toujours eu, après les petites lacunes, que le diable n'a pas voulu toujours continuer. Vous avez compris? Mais nous, on a persisté, on a dit, Seigneur, on veut aller de l'avant avec toi. C'est toi qui es notre guide, c'est toi qui es notre dirigeant, c'est toi qui conduis notre barque. Et à ce moment-là, quand nous avons laissé l'autorité à Jésus, alors notre foyer a fleuri comme un beau bouquet de fleurs. Et la preuve qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a tellement fleuri qu'il nous a donné des pétales et des bonnes odeurs, et nos enfants, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, connaissent Dieu. Amen. Ne voudrais-tu pas que Dieu fasse ça dans ta petite maison? Amen. Eh bien, c'est tout simple, les garçons l'ont dit tout à l'heure, c'est tout simple. Écoutez, je vous le dis honnêtement, et puis, pardonnez-moi ce que je vais vous dire, vous avez compris, je parle à des voyageurs. Hein? Si vous auriez un avocat ici, vous ne le comprendriez pas comme moi. Ou un médecin, vous ne le comprendriez pas comme moi. Hein? Mais vous me comprenez, c'est tout simple. Ce que Jésus a fait dans ma maison, ce que Jésus a fait dans ma vie, ce que Jésus a fait dans la vie des garçons, qu'il a délivré de la drogue, qu'il a délivré de l'alcool. À chaque coup, j'écoute Jerry, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, mais c'est quand même important. Il coupait sa femme, il a voulu tuer sa femme avec un coup de fusil. Vous imaginez ce que le diable veut faire? Mais Jésus lui met la paix. Amen. Jésus lui enlève tout. Et il met la joie. Jésus le transforme. Jésus le bénit. Je ne sais pas, devant Dieu, je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu as besoin dans ta maison. Mais Jésus est capable de le faire. Amen. Je ne sais pas, écoutez, pardonnez-moi, hein, je
parle avec des mots de voyageurs. Je ne sais pas si tu as besoin d'être délivré de l'alcool. Eh bien, Jésus est capable de le faire. Amen. Je ne sais pas si tu as besoin d'être délivré de la drogue. Jésus est capable de le faire. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Alors écoutez, par contre, je vous donnerai un petit conseil. Parce qu'il y en a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui veulent la paix. Il y a des gens qui veulent la joie. Il y a des gens qui veulent le bonheur. Il y a des gens qui veulent plein de choses de Jésus. Oh non, non, le chrétien, t'as vu, il a dit qu'il avait la paix. L'autre, t'as vu, il a dit qu'il avait la joie. Oh, t'as vu, l'autre, il a dit qu'il avait la délivrance. Il y a des gens qui veulent plein de choses, mais ils ne veulent pas le principal. Ils ne veulent pas Jésus. Eh bien, ça ne marche pas. Sans Jésus, ça ne marche pas. Parce que Jésus, lui, il est la paix. Amen. Jésus, lui, il est la joie. Jésus, lui, il est le bonheur. Jésus, il est celui, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la petite maison de Jean, il est celui qui délivre. Jésus est celui qui peut tout. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est capable de transformer. Et puis, on l'a vu. Hein, écoutez, je vous dis pas mon âge, vous allez dire que je suis vieux. Je vais avoir 50 ans bientôt. Quand même vieux, hein, Seigneur. Je vais avoir 50 ans bientôt. J'avais 2 ans, quand mon père s'est converti à l'évangile. Alors, je n'ai pas tout compris, moi. Hein. Je n'ai pas tout compris, mais j'en ai vu des choses. J'en ai vu des maisons délivrées. J'en ai vu des foyers transformés. J'ai même reconnu tout à l'heure, comment tu t'appelles déjà? William. Je ne le reconnaissais pas, parce que moi je le connaissais, William, avec voilà la perruque de cheveux. Je ne le reconnaissais pas, il a plus de cheveux, vous avez compris. Tout à l'heure, là, je le regardais, et puis d'un seul coup, il a parlé. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je ne sais pas le garçon, tu te rappelles, David, quand on avait dans les petits terrains, allez, je le dis, hein, parce que c'est vrai, on avait été dans les petits terrains parce que nous avons appelé pour boire l'apéro, tu te rappelles? Le jour de Noël, William, il était là, et puis William, il buvait pas un petit apéro, lui, hein? Mais vous vous rendez compte que de Dieu, ce qu'il en a fait, William, il en a fait un serviteur de Dieu. Et il y en a qui sont là, Seigneur, je voudrais que tu fasses un miracle. Mais c'est un miracle, ça. Je voudrais, Seigneur, que tu fasses un miracle chez nous. Mais quand ton fils et ta fille, ils se convertissent au Seigneur, c'est des miracles qui sont en train de se passer. Quand ton fils qui buvait, qui tapait ta belle-fille, quand ta belle-fille, elle crie au secours tous les jours avec toi, et puis qu'aujourd'hui, elle aime le Seigneur de tout son cœur, et il n'y a pas plus meilleur avec toi. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Et bien, tu es capable de le faire dans ta vie. Amen. Vous savez, je disais ça à un homme là-bas à Albertville, il y a 2 jours. Je disais alors, il s'appelle Daddy. Je disais alors, Daddy, tu viens pas à la réunion avec moi? Il disait non, non, elle a dit non pour moi. Ah oui. Ben je dis oui, c'est bien. Mais je dis elle, si elle rencontre le Seigneur, elle ira au ciel pour toi, mais toi tu n'iras pas. Il y en a qui disent mais vas-y, toi tu vas pour moi. Vas-y, c'est bien, il le fait pour mon petit, il le fait pour mon mari, il le fait pour ma belle. Non, non, le Seigneur veut le faire pour toi. C'est pour toi que le Seigneur veut faire. Je voudrais qu'on baisse nos têtes. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Il y a trop de gens qui disent plus tard, demain. Allez, je vous donne juste simplement cette expérience-là que j'ai vécue et puis qui m'a interpellé. Je suis obligé de la dire. Je tiens sur le téléphone un petit groupe qui s'appelle La Manne du Matin. Et tous les matins, avec Champion, on envoie une prédication et un cantique. Écoutez ce que je vais vous dire. Et de temps en temps, on prie pour les gens qui ont des besoins. Et un jour, il y a une femme qui m'appelle. Et puis elle me dit, frère, tu pourrais prier pour moi, j'ai besoin dans mon cœur que le Seigneur me bénisse. Ben je dis, oui ma soeur, je vais prier, il n'y a pas de problème. Et puis une discussion se fait, il y avait la Laetitia avec moi, et puis on parle, on discute, et puis d'un seul coup, elle vient à dire, mais tu sais, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 14 ans, ma mère. Ben j'ai dit, quelle beauté, 14 ans, tu as été baptisé du Saint-Esprit. Alors dans ma tête, moi, tout de suite, je me suis dit, c'est une chrétienne, il y a au moins 30 ans, la femme là. J'ai dit, t'as quel âge maintenant? Ben, elle dit, j'ai 51 ans. Ben, je dis, ça me fait des années hein, que tu dois être chrétienne. Ben, elle dit, je suis toujours pas chrétienne. 14 ans baptisée du Saint-Esprit, à 51 ans, elle était toujours pas chrétienne. Le diable y avait dit, t'as le temps, demain. Alors là, j'ai dit, écoute-moi, il y a un petit problème. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi, mais pourquoi? Pourquoi tu veux que je prie pour toi? Je vais prier pour toi pour que le Seigneur, il rentre dans ton cœur si tu veux. Mais pas pour qu'il te donne, parce que tu demandes trop au Seigneur qui te donne. Mais tu donnes quoi, toi?
37 ans après, tu n'as toujours pas donné ton cœur à Jésus. 37 ans après, tu n'as toujours pas fait la paix avec le Seigneur. Mais tu veux quoi? Tu veux que juste les ustensiles? Tu veux pas le principal? Tu veux juste la paix? Tu veux pas Jésus? Tu veux juste la joie? Tu veux pas Jésus? Eh bien, j'ai dit, si tu n'as pas Jésus, tu n'auras rien de lui. Il te faut Jésus. Eh bien, ce soir, il te faut Jésus. Amen. On baisse nos têtes, on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Je me permets. Voilà, dans la simplicité. S'il y a quelqu'un dans la simplicité ce soir, vous avez entendu la parole, c'est Jésus, et puis je vous le dis, j'aime le dire, je ne fais pas plus que Manix, ni plus que David, ni plus que les garçons qui sont là, on n'est pas venu faire plus que eux, vous avez compris, on est venu faire simplement notre petite participation dans l'œuvre de Cône-sur-Loire. On n'est pas venu là avec nos grands chapeaux et puis nous dire, tiens, nous on est le plus fort, on peut faire plus que... Non, 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 non. On est venu avec ce qu'on avait dans notre cœur. Et puis ce soir, je voudrais te dire ça, écoute, et puis c'est vrai, Dieu m'en est témoin, c'est vrai, personne ne nous a rien dit. Les pasteurs, ils nous ont pas dit, t'as vu, il y a un tel, il faudra que tu dises ça, lui, il est comme ça. Non, non, le Saint-Esprit t'a parlé ce soir. Si le Saint-Esprit t'a parlé ce soir, alors comprends-le dans ton cœur que le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père veulent faire quelque chose dans ta vie. Mais maintenant, on ne peut pas inculquer, nous. On ne peut pas forcer. On ne peut pas forcer. Même nos petits qui sont là, on ne peut pas mettre Jésus dans leur petit cœur. On ne peut pas mettre Jésus dans ton cœur, nous. On ne peut pas, nous. Nous, on ne peut pas. Et on n'en a pas le droit. Mais par contre, quelqu'un qui peut, c'est toi. Tu peux lui dire oui. Tu peux lui dire, moi je veux Jésus que tu rentres dans mon cœur. Écoutez, je le dis, j'ai l'habitude de dire ça. Vous savez, quand on fait un appel, qu'on dit, si tu veux que Jésus rentre dans ton cœur, lève ta main. Lève ta main. Mais quand tu lèves ta main, c'est pas au pasteur que tu lèves ta main. C'est pas au pasteur que tu fais coucou. C'est au Seigneur, au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. C'est à lui que tu lui dis, Seigneur, je suis là, j'ai besoin de toi. Alors je voudrais que tout le monde a la tête baissée, s'il vous plaît. Tout le monde a les yeux fermés. Et je voudrais faire cette invitation. Y aurait-il une personne ce soir qui voudrait que Jésus fasse quelque chose pour sa vie?